Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque. On est en pleine période de fête, lendemain de fête de la musique, reportage à suivre, et puis veille de festival de la Saint-Paul. On en parlera tout à l'heure avec mon invité du jour, Alexandra Dubuisson, directrice adjointe du service culturel de la ville de Sarreguemines. On est aussi à quelques jours de la fête du cinéma, du 26 au 29 juin, c'est 4 € la séance. Et puis en attendant, vous pouvez, comme chaque mercredi, tenter de gagner une entrée gratuite pour le film de votre choix sur la page Facebook de Mosaïque. C'est aussi jour de fête pour les aficionados du shopping. Les soldes d'été ont commencé depuis ce matin. Jusqu'au 2 août, les magasins vous ouvrent leurs portes pour 6 semaines de prix bas et de déstockage. Amateurs de bonnes affaires et de réduction, c'est le moment. Si la météo refait des siennes et que vous voulez rester au sec, profitez-en pour faire les magasins. Et si vous voulez remplir votre armoire pour l'été, c'est l'occasion. Il y en a pour tous les goûts et toutes les envies. Moins 20%, moins 50% et même moins 60%. Les rabais sont conséquents dès la première semaine. Mais avant de partir à l'assaut de vos rayons préférés, voici le sommaire de cette émission. Dominique, votre conseiller en revêtement de sol. Construction, aménagement, génie bois, une équipe de pros. Au programme aujourd'hui sur Mosaïque, les agriculteurs ont la tête sous l'eau. La récolte 2016 s'annonce catastrophique. Mais bonne nouvelle pour les éleveurs, le nouveau directeur de l'abattoir du pays de Sarreguemines est sur le pont pour une reprise de l'activité en septembre. En ce lendemain de fête de la musique, Mosaïque vous propose une balade sonore à travers les concerts qui se sont déroulés à Sarreguemines. Rencontre avec une lycéenne pas comme les autres, Solène Finkler brille lors du concours général qui s'adresse aux meilleurs élèves préparant un baccalauréat général ou technologique. Des lettres en pagaille à Ambach, les jeux de lettres ont le vent en poupe. Découvrez la recette du gâteau moelleux à l'huile de colza de la ferme Belair à Landroff. Et enfin, vous ferez la connaissance de Myriam qui rêve de devenir fromagère. Ça vole depuis 100 ans. Le 22 juin 2014, l'aérodrome de Sarreguemines fêtait son 100e anniversaire. Replay. Des solutions innovantes pour l'éducation, ID Réseau vous accompagne dans l'apprentissage. Un grand bol d'air pour certains, un moment historique pour tous. L'aérodrome de Sarreguemines a célébré ses 100 ans en grande pompe et entouré d'amis. À l'origine, le premier avion qui s'est posé à Sarreguemines a atterri dans le cadre de la National Flugspende, qui récoltait des fonds pour la création de l'aviation militaire allemande. C'était en 1912, alors qu'il n'existait pas encore d'aérodrome. Vous pouvez suivre le club L'Espoir aéronautique de Sarreguemines sur Facebook et sur le net www.lfgu.fr. Côté météo, on sort enfin la tête des nuages. Regardez les prévisions de Météo France pour demain. 7,6% des accidents du quotidien ont pour origine l'activité domestique. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Bonjour tout le monde, ça y est, le jour J, c'est demain. On pourrait presque prendre quelques secondes pour admirer cette carte tellement on l'a attendue. Du soleil, un air chaud et des températures propulsées vers des sommets avec de 15 à 18 degrés le matin et de 30 à 33 degrés au maximum. C'est officiel, l'été est là pour ce jeudi 23 juin où nous fêtons les Audrey. Le soleil nous accompagnera de 5h27 à 21h40. Et ceux qui vont pouvoir en profiter à fond, ce sont les enfants, et ils en sont reconnaissants. On les rejoint tout de suite pour savoir pourquoi c'est important de dire merci. Est-ce que merci, c'est un mot qui est important et pourquoi c'est important si ça l'est? Oui, c'est quand quelqu'un te donne quelque chose et tout, tu dis merci. Mot poli. Pourquoi c'est important de dire merci? Parce que quand tu le dis pas, c'est pas trop poli. Toi, ça t'arrive d'oublier de dire merci? Oui. Comment ça se passe quand tu oublies de dire merci? Rien. C'est juste que Janine elle me dit que de le dire à chaque fois. Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne. Tour d'horizon des titres à la une du Républicain Lorrain aujourd'hui.
En page région, le printemps pourri va laisser des traces. Les 2 jours ensoleillés qui s'annoncent ne feront pas oublier les mois pluvieux que la Lorraine vient de subir. Une météo qui laissera des traces aussi bien chez les commerçants que chez les agriculteurs, sans compter les animations où le cœur n'y était pas. Le moral aussi a pris l'eau. La une de l'édition de Sarreguemines vous plonge dans le grand bain du nettoyage quotidien. Le centre nautique communautaire a besoin d'être nettoyé de fond en comble chaque matin avant l'arrivée des premiers baigneurs. Les bassins sont aspirés, les plages et les vestiaires font l'objet d'une attention minutieuse. L'air et la qualité de l'eau sont surveillés en permanence. La fête de la musique est à la une de quasiment toutes les autres éditions du Républicain Lorrain. Exemple dans l'édition de Saint-Avold où on a fêté la musique tout en se disant vivement l'été. La soirée ressemblait à une partie de cache-cache avec la météo capricieuse. Mais ce besoin de voir arriver l'été n'a pas découragé les Naboriens qui ont arpenté la ville à la découverte de groupes insolites et attachants. La fête de la musique version sarregueminoise, c'est l'un des reportages que vous allez voir dans un instant dans le JT. Dans le JT d'hier, vous avez pu voir la mobilisation qui s'organise à l'école du Vitz à Woustviller contre la fermeture de la 4e classe. De nouvelles actions seront menées la semaine prochaine. En attendant, les parents d'élèves crient leur colère à travers une annonce de mise en vente de l'école sur Le Bon Coin. Ils diffusent aussi sur les réseaux sociaux un avis de décès de la 4e classe. Après la pluie, le beau temps, c'est en tout cas ce qu'espèrent les agriculteurs, car pour le moment, ils ont la tête sous l'eau. Les récentes pluies et les conditions météo désastreuses ont mis à mal les champs et les prés. Claire Hensienne et Ève Mélin l'ont constaté à la ferme Pax de Sarinsmin. Récit de Jean Birkel. L'été est enfin arrivé, enfin presque. Avec un temps pareil, on se croirait en plein automne. Les champs sont dévastés, les prés boueux. Voilà ce qu'ont causé les dernières précipitations. Les sols sont saturés en eau, ils ne sèchent plus. Les premiers touchés par cette météo capricieuse, ce sont les agriculteurs. À cause de la météo, on ne peut rien faire parce que normalement on devrait faire la fenaison. Parce que l'année dernière, disons la période, c'était terminé, quoi. Les bêtes sont dans le parc, en prairie, quoi, et piétinent, font des dégâts. Dans de telles conditions, impossible de faire du foin. Il faut puiser dans les réserves, au risque de devoir bientôt acheter du fourrage. Cet agriculteur devrait réussir à passer l'été, ce qui n'est pas le cas de la plupart de ses collègues. Tous se rappellent amèrement la sécheresse qui les a frappés l'an passé. C'est vraiment le monde à l'envers. On est tributaire du temps, hein. Il faut attendre que la météo soit meilleure, hein. C'est tout, on ne peut rien faire, hein. Il faut faire avec. Hein. Et garder espoir, avec un peu de chance, le soleil pointera le bout de son nez dans les prochains jours. Bonne nouvelle cependant pour les éleveurs, l'abattoir de Sarreguemines va rouvrir ses portes en septembre. On vous avait annoncé la reprise lors des derniers conseils à la ville de Sarreguemines et à la communauté d'Aglo. Il s'appelle désormais abattoir du pays de Sarreguemines. Mais une telle reprise d'activité ne se fait évidemment pas du jour au lendemain. Depuis 2 mois, un nouveau directeur a été recruté. Il s'appelle Gabriel Loberto et il nous a expliqué les différentes étapes de ce redémarrage. Tout se fait en parallèle, c'est ça qui est un peu, faut prévoir, faut être sur tous les fronts, quoi, hein, tant sur la participation donc au niveau des demandes d'agrément sanitaire, hein, donc un peu bien, et puis donc un deuxième point sur la demande d'agrément de l'installation classée, beaucoup d'entretiens, et puis recevoir justement tous les fournisseurs qui vont participer, hein, tant Industrade par rapport à tout ce qui est matériel d'abattoir, Bands, c'est lui qui a participé à la mise en route de l'outil il y a 10 ans. Qu'est-ce que ça peut être la mise à jour des logiciels informatiques, hein, tant sur la partie abattoir, tant sur la partie mise en quartier et transformation. Et puis donc après au niveau des collaborateurs, hein, donc c'est un responsable qualité, un responsable maintenance, des opérateurs d'abattoir. Pour redémarrer l'outil, on va redémarrer à peu près avec une vingtaine de personnes, quoi. Alors quand je dis une vingtaine de personnes, c'est de la direction jusqu'au poste d'entretien, quoi. J'ai remarqué en étant en poste depuis 2 mois, c'est que tous les matins, vous avez des anciens salariés qui viennent voir tous les jours, qui viennent se présenter aux gardiens, il y a une relation sympathique, qui viennent justement savoir quand est-ce que l'outil va redémarrer. Donc on ressent quand même que dans le bassin de Sarreguemines, il y a quand même un personnel qui est motivé pour pouvoir remettre le pied à l'étrier. Pour nous, la remise en état doit être prévue entre le 8 et le 15 août.
C'est du 15 août à fin septembre, donc on teste. Et puis donc, à partir du 1er septembre, l'outil est ouvert. Un air de fête dans les rues, elle ne sera finalement pas tout à fait passée entre les gouttes. La fête de la musique s'est déroulée hier soir dans le centre-ville de Sarreguemines, interdit pour l'occasion à toute circulation automobile. Vous avez été nombreux à en profiter pour effectuer une petite promenade musicale, idem pour la caméra de Mosaïque, regardez. À Sarreguemines, c'est la fête. C'est la fête de la musique et on est bien à Sarreguemines, quoi. Il faut venir à Sarreguemines parce que Sarreguemines c'est beau, c'est bien. C'est comment dire, c'est une ville où quand il y a une fête, c'est bien animé, quoi. C'était quelques extraits de la fête de la musique à Sarreguemines hier soir. Dans 2 jours, c'est la Saint-Paul. Alors pour en parler, j'ai une invitée qui m'a rejoint sur ce plateau, Alexandra Dubuisson. Bonjour. Bonjour. Donc vous êtes la directrice adjointe du service culturel de la ville de Sarreguemines. À ce titre, vous gérez notamment la programmation de la Saint-Paul. Mais on va peut-être revenir un petit instant sur la fête de la musique, puisque ça aussi, c'est la ville de Sarreguemines qui l'organise. Il y a aussi des cafetiers, des restaurateurs, mais il y avait l'organisation de la ville de Sarreguemines. Quel est le bilan que vous dressez de l'édition 2016? Non, c'est dommage, ça a été gâché un petit peu par la pluie, mais il y avait beaucoup de monde au niveau du conservatoire, place de la République. C'était une belle fête, hein, malgré tout. Et puis bon, il y a le match aussi qu'il y avait eu avec l'Allemagne, donc ça a un peu mis le public un peu plus tard dans la soirée, mais le public était présent. Donc ça sera encore mieux l'année prochaine, sans foot et sans pluie. Exactement. Ce week-end, ça s'annonce comment? Foot et pluie par rapport à la Saint-Paul? Non, pas de pluie, enfin j'espère pas. Donc en fait, oui, c'est la 25e édition du Festival de la Saint-Paul, donc on attend cet événement depuis presque 1 an déjà. Et puis beaucoup d'animations durant tout le week-end, le samedi et le dimanche. Et le clou du samedi soir, le spectacle de la compagnie Remue-Ménage, donc à partir de 22h devant l'institution Sainte-Chrétienne. Donc une centaine d'élèves de l'institution ont participé à des ateliers avec la compagnie Remue-Ménage et puis ils vont participer à ce fantastique spectacle. Donc on verra le fruit de leur travail. Exactement. Et puisqu'on parlait de la fête de la musique, il y a aussi de la musique à la Saint-Paul. Exactement, oui. Donc nous avons des fanfares, bien sûr, qui vont déambuler dans toutes les rues du centre-ville de Sarreguemines. On peut citer la fanfare Rockbox, c'est vraiment une fanfare qui déménage, vous allez voir. Mais on a également Place du Marché des concerts qui vont s'enchaîner le samedi et le dimanche. Donc vous pourrez découvrir du blues, du rock. Vous verrez, il y a un programme très, très différent et très varié. Et le Festival de la Saint-Paul sont avant tout les arts de rue, donc pas que la musique. Du côté des
des artistes. On a parlé de la compagnie Remue Ménage. Quels sont les autres spectacles? Quels sont les coups de cœur? Est-ce qu'on a le droit de le dire? Oh ben, ils sont tous bien, en fait. C'est difficile de choisir. On peut nommer Imo, c'est un artiste franco-allemand. Vraiment, il déménage, il fait du jonglage sur un ton humoristique, vous allez voir. Il sera place de la République. Il ne faut pas le louper, mais il y a également la compagnie NC4. Donc là, ils vont vous emmener en croisière. Donc vous allez voyager avec eux. Ils seront situés devant la mairie. On peut encore citer le Cirque Bizarre, c'est un cirque nouveau mais à l'ancienne, donc vous allez bien rigoler. Ils sont également situés devant la mairie et puis place de la République, il y a d'autres spectacles qui mènent jonglage, art du cirque et puis musique bien sûr. Et puis aussi les magasins qui seront ouverts avec en plus, on l'a dit, les soldes qui viennent de commencer. Donc les magasins ouverts dimanche après-midi et samedi bien sûr. Des stands aussi qui seront installés dehors, marché de l'artisanat, c'est ça? Oui, un marché du terroir, donc dans toutes les rues du centre-ville. Donc nous avons fait une sélection, donc avec Nicole Muller-Becker, notre adjointe chargée des animations. Donc on fait une sélection de tous les artisans pour avoir la qualité sur Sarreguemines. D'accord. Et puis on a la fameuse saucisse de la Saint-Paul avec la confrérie qui seront présents passage du marché, c'est très important. Donc la confrérie gourmande de la Saint-Paul qui est basée à Sarreguemines, et il me semble qu'il y a aussi la confrérie gourmande, une autre confrérie gourmande qui vient du secteur de Forbach, du bassin houiller. Oui, tout à fait, c'est la confrérie de la Kirche. Donc là ils vont vous proposer des produits à base de cerises, donc il y aura du foie gras à la cerise, de la bière à la cerise, c'est à découvrir. Avec l'alcool à consommer quand même avec modération. La fête n'en sera que plus belle. Merci beaucoup pour ces précisions. Le programme, il est bien sûr en ligne sur sarreguemines.fr et puis il sera distribué pendant le week-end. Il est déjà distribué et puis il sera disponible aussi et puis à l'office de tourisme. Merci beaucoup et puis belle Saint-Paul, on sera là aussi pour la filmer. On va parler maintenant d'une jeune fille. Alors ce n'est pas une artiste, mais c'est une bosseuse. Solène Finkler connaît une année scolaire chargée. En plus du bac, cette élève de terminale inscrite en ST2S au lycée Henri Nominé a passé 3 concours infirmiers, plus le concours général des lycées. C'est une épreuve qui est réservée aux meilleurs élèves français. Elle ne s'est pas contentée de participer à cette compétition, elle a également brillé parmi les 400 candidats, en figurant parmi les 12 admis à l'oral. Guillaume Dumontail l'a rencontré. Je ne m'attendais pas du tout à avoir un résultat. Et pourtant, Solène Finkler s'est distinguée lors du concours général des lycées, une épreuve dont l'objectif est de distinguer les meilleurs élèves des classes de première et de terminale préparant un bac général ou technologique. Au départ, obtenir un résultat n'était pas son ambition. Si elle avait décidé de participer à ce concours, c'était en vue d'une autre échéance. Pour m'entraîner pour le bac, pour apprendre plus encore, pour motiver en fait à apprendre le cours encore plus. Du coup, lorsqu'elle a été sélectionnée parmi les 12 candidats sur 400 pour passer l'oral à Rennes, Solène y est allée sans pression, mais pas sans sa professeure qui l'avait au départ sollicitée pour s'inscrire au concours général. Sur place, il n'y avait plus que 9 candidats pour cette épreuve destinée aux élèves préparant un bac ST2S, sciences et techniques sanitaires et sociales. Les 3 autres candidats, qui manquaient à l'appel, n'ont peut-être pas pu se rendre en Bretagne pour cette deuxième étape du concours. Je ne m'attends pas à être dans les 3 premières, je suis déjà contente d'être arrivée jusqu'à là, d'être parmi les 9 premiers sur toute la France. Solène Finkler ne connaît toujours pas ses résultats. J'étais pas du tout stressée dans le sens où j'avais rien à perdre. Si je réussis le concours, c'est bien. Si je réussis pas, c'est pas grave. Qui sait, le travail de cette jeune habitante de Petit-Réderchin, qui tourne à 15,5 de moyenne générale, paiera peut-être à nouveau. Il y a 5 ans, une autre élève de ST2S du lycée Henri Nominé avait terminé 4e du classement général. C'est très valorisant pour la section parce que c'est une section qui malheureusement n'a pas toujours le vent en poupe et c'est surtout très intéressant pour les élèves parce que c'est une motivation et ça permet aussi de montrer qu'ils sont capables du meilleur. Solène Finkler est en train de passer son bac. Aujourd'hui, c'est l'épreuve de SVT. Viendra ensuite l'heure des résultats pour le bac, les concours d'infirmiers et le concours général. Et nous ne pouvons évidemment que lui souhaiter de faire carton plein.
Il y en a d'autres qui ne sont pas pressés de voir défiler le temps. Chaque heure blesse, la dernière tue. S'il est inexorable, le passage du temps est différemment vécu. Du côté du club de l'amitié de Willerwald, les membres ont décidé de prendre les choses en main et suivent un atelier « Vieillir. Et alors, j'en suis où ?» Le thème de la dernière séance était le sommeil. Reportage de Thomas Drouin. Contrairement aux idées reçues, ce ne sont pas les heures dormies avant minuit qui sont les plus réparatrices, mais plus simplement les premières heures de sommeil. Voici l'un des enseignements de l'atelier Vieillir et alors j'en suis où, proposé par l'association La Belle Vie. Autour de la table, les membres du club de l'amitié de Willerwald, des seniors venus suivre une série d'interventions à la description aguicheuse, aborder les comportements préventifs permettant d'optimiser la santé au quotidien. Cette fois-ci donc, le thème du sommeil est abordé. Au-delà des idées reçues à supprimer, l'atelier vise à apporter quelques conseils et techniques à expérimenter. Une séance interactive avec un public de seniors qui n'a pas manqué d'apporter son expérience personnelle. Dans un instant, séance de jeu de lettres à Ambar, rencontre avec Myriam, une future fromagère, et le dessert du menu de la semaine. A tout de suite. Quoi? Écoute mon chéri, tu as vraiment un problème d'audition. Ok, je vais demander l'addition. Quand on comprend de moins en moins bien, on finit par se couper du monde. Réagissez et testez votre audition gratuitement à la passion de l'audition. Les 25 et 26 juin, grand week-end de fête à Sarreguemines pour le 25e Festival des Arts de Rue de la Saint-Paul. De 14h à la tombée de la nuit, découvrez plus d'une centaine d'artistes dans les rues de la ville. Spectacles acrobatiques ou humoristiques, fanfares, concerts, sans oublier la rue des Potiers et un grand marché autour de l'artisanat. Il y en aura pour petits et grands. Le samedi 25 juin, dès 22h, assistez au fantastique spectacle nocturne Abyss de la compagnie Remue-Ménage, avec la participation des élèves de l'institution Sainte-Chrétienne. Ouverture des commerces dimanche 26 juin de 14h à 19h. Tout un programme à découvrir sur www.sarreguemines.fr. Festividé fête son anniversaire. Profitez d'affaires exceptionnelles avec des prix givrés sur tout le jetable. Festividé, festividé, des idées toutes faites. C'est l'heure de la pause café ou de croquer un morceau. Faites un détour par les galeries du Carré Louvain. Agora Coffee Shop vous propose sa vaste gamme de produits originaux et de qualité. Imaginez, vous êtes au bord de l'eau, vous êtes avec vos amis sur cette terrasse ou dans cette magnifique salle de restauration. Une véritable ambiance de vacances, à seulement 10 minutes de Sarreguemines. Plat du jour, menu à la carte, soirées à thème, le restaurant Victoria, à Vitrin, vous propose une cuisine traditionnelle, s'élargissant au monde, ouverte du mardi au dimanche. Bien-être, hygiène, consommables, équipement de la maison. AVS Médical, notre métier, vous accompagner. Découvrez le métier de Christophe Bignon. Il est hypnotiseur. On est loin de l'hypnose spectacle. Ici, on aide les gens à combattre leur phobie ou arrêter de fumer. Et puis notre joyeuse plate-bande profitera de ce début d'été pour parler de l'insecte le plus fascinant de notre environnement, l'abeille. Le miel et les abeilles, attention aux piqûres, c'est demain sur Mosaïque. Dans la famille Millevoye, il y a aussi une future fromagère, elle s'appelle Myriam. Retrouvez la famille Millevoye à chacun son métier avec l'artisanat. Ouh là là, mais ça fouette là-dedans. De quoi? Non mais t'es fou. Les molettes quand t'as un hectare, ça sent divinement bon. C'est vrai que t'es pas sensible aux odeurs de fromage, toi, hein? Sensible oui, mais dans le bon sens du terme. C'est pour ça que je serais fromagère. Ah carrément? Tu veux vendre du fromage? Dans notre pays, c'est quasiment une science. Bah, je veux pas juste le vendre, je veux le préparer aussi. Ah oui, c'est quoi préparer un fromage? Tu surveilles sa maturation, tu l'affines, tu le brosses, ensuite tu l'emballes et tu le vends. Et après tu rentres chez toi et tu brûles tes vêtements tellement ça fouette. Ça fouette ça peut-être. Bon, on va pas en faire tout un fromage, non? Ouh là là. Oui, Myriam, c'est le fromage et moi, c'est les jeux de mots. Mais chacun ses talents, ma chérie, chacun ses talents.
avec choisirlartisanat.fr. 5A, un B, un C, un D, 5E, un G, 2 H, un I, 3 L, un M, un N, un P, un R, 2 S, 2 T, ou autrement dit des lettres en pagaille à Ambach. Les habitués ont tout de suite des mots qui leur viennent en tête en voyant les tirages. Les membres du club de jeux de lettres d'Ambach se retrouvent 2 fois par semaine. Thomas Drouin s'est mêlé à eux lors d'une séance. Vive le bois! Mobilier, dressing, escalier, porte, une maison tout en harmonie avec Firsch Menuiserie. On aime jouer avec les mots, les placer de différentes façons, verticalement, horizontalement. En duplicate, chacun tire les mêmes lettres. L'arbitre dit Algérie A, Belgique B. On prend les mêmes lettres, tout le monde prend les mêmes lettres. Et on essaye de faire le mot qui va ramener le plus de points. C'est très silencieux. Il faut que ça soit silencieux. Chacun peut réfléchir. Oh, c'est mon enfant aussi, hein. C'est sympa. C'est jamais très facile le français. C'est la conjugaison, savoir écrire encore des mots avec les 2 N ou les 2 P ou les 2 T. Il y a des mots dont j'ignore encore. Ils vont revenir là lors de jeux, mais on les aura déjà oubliés. Et alors chaque année, il y a des mots qui se rajoutent. C'est du travail, hein. Il faut réfléchir pendant 2 heures. On fait tout pour être dans le peloton de tête. Mais ça reste amical, ça reste toujours amical. Celui qui aime bien chercher, qui aime jouer, qui aime les mots, il y trouve son plaisir. Terminons maintenant notre menu bio de la semaine à la ferme Belair. Pour le dessert, un gâteau moelleux dont Nicole Guillaume vous dévoile le secret, l'huile de colza. Avec Aviva, ne rêvez plus. Cuisinez. Invitez votre famille, vos amis. Aviva, la cuisine qui vous va. Bonjour, Nicole Guillaume, la ferme Belair. Nous sommes en agriculture biologique, nous sommes sur Landroff, sur Asheville. Et aujourd'hui, je vais vous présenter ma recette de gâteau moelleux. Pour commencer, dans un bol, battez les œufs et le sucre pendant 5 minutes. Le mélange doit être blanchi et mousseux. Ajoutez l'huile de colza, puis le lait petit à petit. Et enfin, ajoutez la farine et la levure chimique. Lorsque le mélange est homogène, versez dans un moule à manquer beurré et fariné et enfourné à 160 degrés pendant 45 minutes. Pour réaliser ce délicieux gâteau, il vous faudra 4 œufs, 350 g de farine de blé, 350 g de sucre, un verre d'huile de colza, un verre de lait, un sachet de levure chimique. Elle est faite avec la base de farine de blé, en bio bien sûr. C'est une farine de type 80 semi-complète, faite avec un moulin meule de pierre. Et aujourd'hui, on va vous la faire avec de l'huile de colza, mais nous pouvons également la faire avec de l'huile de colza citron ou de l'huile de noisette. Bon appétit! Et c'est la fin de cette émission. Demain, vous avez rendez-vous dès midi sur Mosaïque avec Jean Birkel. Très bonne journée à tous. À bientôt.